Voici la vidéo du résumé du cours. Donc, un piano mécanique. Donc, je t'ai montré la mécanique. C'est un piano qui sera très sensible à tous les mouvements que tu vas faire dans les doigts. Alors, il y a des pianos électriques qui n'ont pas de mécanique. C'est un rayon laser qui a enregistré les sons. Les sons sont très beaux, mais il n'y a pas de mécanique. Et alors, le toucher, c'est pas du bois naturel ou quoi. Donc, c'est un petit peu frustrant quand même, le piano électrique. Donc, pour un piano mécanique, tu peux avoir sur un piano traditionnel 7 octaves. Donc, 7 fois la série des 7 notes. Alors, on appelle ça des pianos 88 touches parce qu'en fait, on compte aussi les touches noires. Tu vois? Mais c'est 7 octaves, ça c'est très important. Parce que si jamais tu veux acquérir un piano et que c'est un piano électrique, tu as des pianos électriques de 6 octaves et puis tu as des synthétiseurs de 5 octaves. Ça, il ne faut pas prendre. Sinon, tu vas être vraiment mal à l'aise de ne pas avoir la vraie étendue. Les Do sont toujours au pied des 2 touches noires. Les Fa au pied des 3 touches noires. C'est très important que tu trouves tes notes grâce aux touches noires et pas en comptant mentalement à partir du Do, sinon tu perds 5 secondes ou 6 secondes et il faut aller très vite avec des repères visuels sur les touches noires. Dans la zone des 2 touches noires, tu as donc Do, Ré, Mi. Et dans la zone des 3 touches noires, Fa, à côté de lui, Sol, La, Si. Et puis Do recommence. Alors, pourquoi cette octave? Ça permet, donc en musique, tu as des instruments qui ne sont que aigus ou des instruments qui ne sont que graves. Par exemple, une contrebasse est grave, un violoncelle est grave, il ne sait pas faire d'aigus, c'est impossible. Et alors tu as aussi, par exemple, une flûte, ce n'est que de l'aigu, il ne sait pas faire de grave. Un violon ne fait que de l'aigu, une guitare ne fait que de l'aigu. Quand je dis l'aigu, c'est ta frontière symbolique au milieu du piano, la partie droite qu'on écrit en clé de sol. Quand je dis les graves, c'est la partie qu'on est habitué de lire en clé de fa. Et le piano et l'orgue ont les deux. Ils ont les graves en clé de fa et les aigus. À part qu'un orgue, tu as plusieurs étages. Tu peux avoir jusqu'à 5 claviers. D'habitude, c'est 2 ou 3. Et donc, sur un piano, tu as tout sur le même plan horizontal. Voilà. Alors, tu as 2 pédales. Parfois, il y a des pianos qui ont 3 pédales. Alors, ça dépend si c'est un piano de concert ou un piano d'étude. Donc, un piano droit, on appelle un piano d'étude. Alors, quand il y a 3 pédales sur un piano d'étude, la pédale du milieu, elle permet de travailler sans qu'on t'entende trop. Ça étouffe vraiment à fond les sons. On entend à peine les sons. Tu vois? Ou sinon, quand il y a 2 pédales, la pédale de droite, elle fait une réverbération et elle amplifie les sons. Et la pédale gauche, elle les étouffe. Mais on peut employer les deux en même temps. Quand on emploie les deux en même temps, celle qui étouffe et celle qui amplifie, on obtient un climat poétique dans les sonorités. C'est feutré, c'est intime. Donc, voilà. Et alors, tu as fait un essai de pédale. En principe, on essaie toujours d'appuyer le doigt et puis seulement le pied quand le son arrive. Parce que si on appuie simultanément le pied et le doigt, ça crée un râle dans la mécanique du piano. Voilà. Évidemment, sur un piano électrique, tu n'as pas ces inconvénients. Qu'est-ce qu'il faut faire avec la pédale droite aussi? C'est souvent la relever sans faire de bruit. Donc c'est comme une machine à coudre, cette pédale. Tu sais remonter à la surface, redescendre au fond, remonter à la surface, t'arrêter au milieu. Voilà. Chaque fois que tu fais ça, tu enlèves tes vieux sons. Tu vois? Oh, sinon, cette pédale-là, elle tient tout. Et donc, à un moment donné, tu as une tête comme ça. Si tu n'aères pas et tu ne rafraîchis pas tes vieux sons en relevant simplement le pied. Alors, en principe, on ne lâche jamais la pédale. On la fait coller à la semelle de sa chaussure. On a le talon bien enfoncé au sol. Et quand on revient à la surface, on ne la lâche pas parce que sinon, quand on lâche la pédale et qu'on revient à la surface, voilà ce qu'on entend. Et ça couvre la note que tu fais. On n'entend plus la note que tu viens de faire. Et ça, il faut éviter. Donc, moi, je n'arrête pas de remonter. Tout, tu n'entends rien. Pourquoi? Parce que je me colle
la semelle de la chaussure à la pédale et je fais comme une machine à coudre ou un embrayage de voiture. Voilà. Tandis que la pédale qui étouffe, tu peux la poser, ne plus t'en occuper sans jamais la relever, ça pose aucun problème. Voilà. Alors, je t'ai appris à changer de doigt, ajouter des doigts. Parce que, évidemment, si on n'a que 5 doigts, on ne sait faire que 5 notes. Et donc, ça va dépendre du mouvement qu'on fait. Est-ce qu'on monte ou est-ce qu'on descend? J'ai attiré ton attention sur les doigts opposés. Puisqu'on joue comme ça et pas comme ça, si on veut monter des deux côtés, à droite et à gauche, en faisant les mêmes notes, on doit employer les doigts opposés. Si tu veux monter, monter c'est toujours vers la droite, c'est toujours vers les sons plus aigus. Si tu veux monter, il faut que tu aies le maximum de doigts vers l'endroit où tu dois aller. Alors tu commences avec le pouce. Si tu dois faire 8 touches, tu n'as pas assez de doigts. Donc si c'est le pouce qui commence la phrase, tu passes par en dessous ton pouce, te voilà sur un Fa, il y a encore 5 notes à faire, donc 3 plus 5, ça fait bien 8. Et voilà que tu veux revenir sur tes pas. Donc tu vas redescendre du plus aigu vers le plus grave. À ce moment-là, c'est le petit doigt qui commence à droite. À ce moment-là, c'est pas par en dessous qu'on ajoute le doigt, c'est par au-dessus. Et on va jusqu'au pouce. Quand on n'a plus de doigts, on ajoute 3 doigts par au-dessus. Quand je dis qu'on ajoute 3 doigts par en dessous ou par au-dessus, c'est ton 3e doigt que tu emploies. S'il fallait ajouter 4 doigts, ce serait le 4e doigt que tu prendrais par en dessous ou par au-dessus. S'il fallait ajouter 2 doigts, ça arrive aussi ça, dans des phrases, eh bien alors c'est le 2 que tu ajoutes par au-dessus ou par en dessous. Alors on a inversé, je vais faire la même chose à gauche, je ne peux pas employer mon pouce, sinon je vais aller vers le bas, je vais faire une descente. Je dois employer le doigt opposé au pouce, donc le petit doigt. À qui on donne le numéro 5, parce que le pouce on lui donne le numéro 1. Je fais mes 5 doigts, quand c'est le petit doigt qui commence. Je passe par au-dessus mon 3e doigt, parce qu'il m'en faut 8. Et quand je redescends, c'est mon pouce. Ça veut dire que c'est par en dessous que je fais mon changement. Ça se joue mains ensemble. Tu penses bien qu'avant de pouvoir faire ça mains ensemble, tu dois le faire toute la semaine, mains séparées. Et il faut que ça devienne un automatisme, que tu ne réfléchisses pas, ah oui, c'est par en dessous, par au-dessus. À partir seulement de ce moment-là, tu seras capable d'assembler. Et encore très lentement parce que c'est difficile. Pourquoi? Quand tu veux assembler, le changement ne se fait pas au même endroit ni en même temps. Et alors tu vas toujours devoir travailler, à part le 3e doigt, avec des doigts opposés. Je fais mon changement à droite. J'ai mon pouce à droite, alors j'ai mon index à gauche, tu vois. Quand j'ai mon pouce à gauche, j'ai mon index à droite. Mes 2, 3, là, c'est le même doigt en même temps. Et je termine. J'ai la paix à droite, mais pas à gauche. Je dois changer comme ça. Alors, ça, ce sera la petite surprise de la semaine prochaine. On essaiera d'assembler ensemble la semaine prochaine. Mais ne t'occupe pas encore de ça maintenant. Mais c'est pour te montrer la complexité des étapes au piano. D'abord bien comprendre les doigts opposés. Après savoir que c'est visuellement qu'on se dirige en regardant les touches noires. Puis savoir à quoi servent ces touches noires, on l'a vu aussi. Ça crée des demi-tons. Soit vers le haut, avec une certaine dynamique, soit vers le bas, avec une certaine nostalgie. Et le nom change selon qu'on va sur la droite, on dit dièse. Il y a un D dans dièse, comme un D dans droite, donc c'est facile à ne pas se tromper. Et si on va vers la nostalgie, on descend, et alors on dit bémol avec un B. Là, on retient en disant c'est par le bas qu'on va, on descend. Comme ça, tu ne confonds pas les deux. Mais il y a déjà 2 endroits dans tes trajets de touches naturelles, tes touches blanches, où il y a des demi-tons. D'office, un piano est accordé comme ça. Il n'y a qu'un demi-ton de distance que l'oreille doit franchir, c'est entre mi-fa et si-do. Ça, c'est sur tes touches naturelles blanches. Ou sinon, toutes les autres sont des demi-tons.
Tu vois, demi-ton, demi-ton, demi-ton. Je t'ai dit que c'était une gamme qu'on appelait une gamme chromatique. Tu vois, ça fait penser à une tempête, à de l'orage. Il y a un doigté pour ça, mais il ne faut pas tout mélanger la première fois. Et comme ça, tu as à peu près tous les usages. Les deux pédales, comment on repère le do, combien il y a de registres différents. Un registre en musique, c'est la couleur que ta voix émet. Est-elle grave et presque masculine? Voilà, on va dire qu'elle est alto, baryton ou basse. Ah, elle est aiguë comme un petit oiseau, comme un petit enfant. Ah ben, elle est soprane. Mais alors, il y a encore, pour les chanteurs d'opéra, il y a encore des divisions dans cette division-là. Sur un piano, ton médium, donc ton médium, c'est le milieu de ton piano. Je t'ai parlé d'une frontière peut-être symbolique. C'est ton médium. Ça peut déjà être considéré comme alto ou soprane. Donc ça, c'est les noms des voix des artistes qui chantent l'opéra. Une femme qui chante mais qui a une voix comme si elle parlait, on dit que c'est une alto. Et l'alto est un instrument de musique comme le violon, mais plus grave que le violon soprane. Et donc ça, c'est ton alto. Ça, ton soprane commence là. Mais alors, en opéra, il y a encore des classifications. Mezzo-soprane, soprane colorature, enfin, voilà. La même chose pour les hommes. Donc ça, c'est le registre des femmes et des enfants, les aigus. Et les hommes, ils peuvent être ténors. Un ténor, il monte quand même déjà assez haut dans sa voix. Un ténor, c'est ici. Ah là, il est déjà un peu dans le soprane. Si c'est un contre-ténor, c'est un homme qui sait atteindre les mêmes extrémités qu'une femme. Ça existe. J'en connais. Avant, on opérait les hommes pour ça. On les castrait carrément à leur naissance. Pour qu'ils gardent une voix d'enfant et qu'ils sachent chanter dans le registre féminin. Mais il y a des hommes qui ne sont pas du tout opérés et qui savent prendre la voix d'une femme. On appelle ça un contre-ténor. Et puis alors il y a le baryton qui se trouve ici, au piano, donc là, et la basse. C'est assez rare des hommes qui ont une voix aussi grave que ça. Mais tes sons peuvent aussi représenter des phénomènes naturels comme un ruisseau. Tu vois, ce serait plutôt dans le soprane. Des animaux. Un ours qui marche. Voilà, par exemple, une vache qui vole. Des oiseaux. Le coucou. Tu vois, donc ça peut représenter plusieurs choses. Ça peut aussi représenter des états d'âme ou des états de nature, la pureté, les anges. Tu vois, ça peut représenter le sérieux, la réflexion. Tu défends un point de vue, tu es sûr de toi, tu prends une voix assez basse comme ça, voilà. Et alors, les choses inquiétantes, les orages, par exemple, tu vois, le vent, mais c'est un peu le chromatisme, ça là. Voilà, tu vois. Donc ça peut représenter des états d'âme, la nature, des voix, des actions. Voilà, c'est vraiment ouvert à un tas de choses. Donc habitue-toi petit à petit à ça. Si tu veux passer à la lecture d'un morceau de piano, tout ce qui est aigu va être représenté par la clé de sol sur ta partition. Et tout ce qui est grave, et plutôt sombre de couleur, va être représenté par la clé de fa. Et alors tu auras une parenthèse, une accolade entre ta clé de sol et ta clé de fa. Quand tu vois une partition comme ça, une clé de sol, une clé de fa, reliée sur le côté, devant les 5 lignes de la portée, hein, par une accolade, tu sais que c'est une partition pour piano. Par exemple, s'il n'y a qu'une clé de sol, c'est souvent une partition pour guitare ou pour violon. S'il n'y a qu'une clé de fa, ça peut être pour le violoncelle. Et s'il y a
clé de sol, clé de fa. Mais il faut la collane hein, sur le côté. Tu es sûr que c'est pour piano. Ça, c'est si tu fais des recherches. Voilà. À jeudi prochain. Au revoir.